Maurice Kamto, l'influenceur ultime. Elle. Au Cameroun, beaucoup de personnes, notamment les femmes, pensent qu'il suffit de se déshabiller à 92% et de récolter des likes sur ses photos pour se faire appeler influenceuse. Vous vous trompez lourdement. Vous êtes en réalité de simples panneaux solaires, c'est-à-dire des objets d'exhibition exposés en plein air pour être vus de tous, y compris du dernier des nigauds. Il est vrai que décrocher un contrat publicitaire parce qu'on a montré son poitrail et son croupion, deux choses qu'en principe toutes les femmes possèdent, et d'ailleurs en plus gros volume que la plupart de ces influenceuses, peut vite monter à la tête et nous convaincre qu'on est une personne importante. Mais en fait non. Ces femmes n'ont en général aucune pensée, aucun combat, aucune idéologie, aucune cause défendue et aucune parole dont on peut se rappeler ou s'inspirer pour évoluer mentalement. Ce sont des entités inertes et muettes, exactement comme des panneaux solaires. Ces femmes sont souvent surprises d'être supplantées très rapidement par d'autres femmes, généralement plus jeunes, alors qu'elles étaient encore au sommet il y a peu. Pourquoi donc s'étonner qu'une maison bâtie sur du sable soit emportée par la première tempête venue? Elle est précisément bâtie sur du sable. Louis. Au Cameroun, beaucoup de personnes, notamment les hommes, pensent qu'être suivi par des milliers de personnes parce qu'on fait le clown et qu'on amuse la galerie, c'est être influenceur. La plupart d'entre eux ont besoin de buzz, c'est-à-dire de créer de vrais faux scandales dans leur vie privée pour maintenir l'attention sur eux. Autrement, il leur serait impossible d'exister, car ils ne défendent aucune théorie, aucun principe, aucun courant, même le plus banal. Ils n'ont aucune phrase dont on se rappelle et qu'on peut citer un jour dans une discussion sérieuse. Ces hommes sont convaincus qu'en restant à l'écart des sujets brûlants de la société, ils maintiennent leur fanbase. Ils craignent en effet de perdre leurs followers s'ils venaient à s'engager pour une cause ou une morale quelconque. Oublions que la célébrité des réseaux sociaux, c'est comme l'argent du Monopoly, une illusion, un mirage, une vue de l'esprit, une fata morgana. Ainsi, beaucoup s'étonnent que personne ne les cherche lorsqu'ils s'absentent pour quelque temps, volontairement ou non, ni ne les assiste lorsqu'ils sont en difficulté matérielle, en dépit de leur immense audience digitale. On peut appeler ces hommes des barbes à papa, c'est-à-dire des éléments fantaisistes que l'on consomme pour se divertir et tuer le temps, mais jamais pour se nourrir. Quand l'histoire s'écrit, ils sont oubliés comme s'ils n'avaient jamais existé. Exactement comme on oublie la barbe à papa quand on a faim pour de vrai. Et donc, qu'est-ce qu'un influenceur ? Un influenceur est une personne dont la pensée fait réagir. C'est-à-dire une personne qui n'a pas besoin d'être là, ni même de se montrer sur une photo pour faire parler d'elle. C'est une personne qui dit bonjour le lundi, et dont on continue de commenter le bonjour jusqu'au lundi suivant. C'est un personnage dont la parole plaît et déplaît à la fois, mais par conséquent qui génère des discussions autour de ce qu'elle a dit. Et voilà donc le mot-clé. Il a une parole, une pensée. Sans cette parole ou cette pensée, la société fonctionnerait autrement, ce qui signifie donc qu'il a un impact et donc
une influence sur cette société-là. Attention, quand on parle ici d'influence, on n'évoque certainement pas un buzz temporaire, à l'image de ces chansons loufoques auxquelles tu viens de penser, mais une véritable force gravitationnelle qui attire l'attention sur un intervalle de plusieurs années, voire de plusieurs décennies. À votre avis, pourquoi pensez-vous qu'on se souvienne encore de Jésus, de Mohamed, de Socrate, de Charlemagne, le vrai Charlemagne, pas Msanga, ou encore de Confucius en 2023, alors que Facebook, WhatsApp, l'iPhone 15 n'existaient pas à leur époque. Il est donc naïf de croire que parce qu'on a des vidéos de soi, on restera davantage dans les mémoires que ceux qui n'en avaient pas. Les gens que je viens de citer sont déjà tous morts, et chacun d'eux reste malgré tout plus célèbre et plus important que tous nos influenceurs réunis. De quoi donc mettre la puce à l'oreille à nos vaillants saltimbanques, persuadés que le rôle de saltimbanque est amplement suffisant. Et non, il y a de bons saltimbanques, Jean-Michel Cancan par exemple, et de mauvais saltimbanques, comme par exemple... En bref, il n'existe actuellement aucun influenceur au Cameroun aussi efficace que Maurice Kamto. Autrefois, on écrivait des thèses doctorales sur les silences de Paul Biya. Aujourd'hui, les biéistes eux-mêmes sont obsédés par les faits et les non-faits, par les dires et les non-dits de Maurice Kamto. Quand Maurice Kamto parle, ils parlent eux aussi. Quand Maurice Kamto se tait, ils parlent eux aussi. Ils sont sous son influence complète comme des astres en orbite autour d'une étoile centrale. En tant que émerciste, je ne parle que très rarement de Maurice Kamto. Je parle davantage du parti et de son idéal de justice pour un Cameroun plus prospère où régnera la dignité humaine. En d'autres termes, les non-émercistes parlent de Kamto plus que les émercistes eux-mêmes et plus que Kamto ne parle de lui-même. Ils sont ses premiers agents publicitaires et le plus intéressant, c'est qu'ils le font bénévolement. C'est ça qu'on appelle le sacerdoce. En parallèle, les écrits, les actes, les discours et l'engagement de l'homme lui garantissent d'office une place et une très belle place dans les dalles de pierre de l'histoire du Cameroun. Les premiers à en être pleinement conscients, ce sont ses principaux ennemis. C'est ce qui explique d'ailleurs leur obsession maladive à son égard. C'est ça qu'on appelle l'influence. Et pendant que Kamto est influent, eux sont des affluents, c'est-à-dire des petits ruisseaux et de petites rivières qui viennent se jeter dans un cours d'eau infiniment plus immense. Ikanga, Claude Wilfried. Mon livre, Le village d'Ining, est disponible sur Amazon depuis le 25 novembre. Vous le trouvez depuis Amazon France, Amazon Canada, Espagne, Allemagne, États-Unis, Italie, Royaume-Uni, etc. Ce livre a déjà commencé à influencer beaucoup de personnes et ça ne me dérange pas du tout. Laissez-vous influencer à votre tour.